Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en marchant. Voilà, parce qu'après tout, ça fait du bien et puis ça change le paysage. Donc écoutez, je vais moralement relativement bien, malgré que j'ai perdu mon travail. Ce sont des petites choses qui m'en tiennent. Deux rencontres, dont une dont je pense que ça... La personne m'a beaucoup apporté. Voilà comment j'arrive à vivre en fait. J'arrive à tenir jour après jour par biais de petits papillons, de petites étoiles qui me permettent de penser positive, d'avoir le sourire, etc. Donc comment dire, hier j'ai été en fait c'était très rigolo parce que avant-hier, après avoir été perdu mon boulot quoi, je suis allée à la petite cascade, pas la cascade, à un endroit où il y a un pont et puis il y a de l'eau de rivière, il y a une petite rivière qui coule et le bruit, tout ça, ça m'apaise. Et là, ma surprise a été énorme, il n'y a plus d'eau. Merci la sécheresse. Alors, c'est fou parce que dans un sens, c'est super triste. Ça veut dire que ce qu'ils disent à la télé, c'est un peu vrai. Quoi. Bon, après, on s'en rend compte, la sécheresse, nous ici, ça fait des mois et des mois, depuis mai, il n'a pas plu. On va dire qu'il a un peu plu, mais voilà, pas ce qu'il faut. La preuve pour que cette rivière, souvent est très très basse, au niveau des chevilles. Mais pas d'eau, j'avais jamais vu. Et je me suis lancée, je me suis dit, oh chiche, adrénaline, prends-moi. J'ai fait un aller-retour dans la rivière. C'était magique. J'ai marché sur, je crois, 2-3 km. C'est vraiment magique. C'est les arrondis du calcaire. Puis on ne voit pas l'intérieur de la rivière. On ne la regarde pas pareil en fait. Déjà, les gens qui font du canoë ne la voyaient pas pareil. Ne voient pas du tout, ça change totalement. Ben alors là, ça a été trop magique. Vraiment, je me suis éclatée. Et ça m'a tenu la journée en fait hier. Comme quoi, vraiment, il ne m'en faut pas beaucoup. J'y retournerai ce soir. Par contre, je vais vous dire, quand il va pleuvoir, elle va se remplir, ça va... si j'ai l'occasion, je ferai une vidéo aussi de cette rivière, mais quand il y a de l'eau. Vous allez voir, c'est d'une extrême, ça va à l'autre. Voilà. Donc, pour en revenir à mon état moral, là, je vous montre un paysage magnifique, déjà. Comment dire ? Ça peut aller. Oh, le réveil était un peu difficile parce que à 4h du matin, réveillé comme toutes les nuits, à réfléchir comment trouver très rapidement un travail. Et là, en fait, ce qui me fait peur, c'est financièrement. En plus, je suis tombée sur une... j'ai la télé, je n'ai plus internet. En plus, donc là, ce matin, je vais essayer d'aller voir si je peux trouver quelque chose de pas très cher sur internet. Enfin, une box, je veux dire, parce que là, j'ai plus internet et j'avoue, comme j'ai plus de travail, ça va me manquer. Et puis en plus, je me sers de l'ordinateur pour chercher du travail. Donc c'est très difficile. Donc moralement, je sais pas, ça va. Je me sens... Alors je suis pas joyeuse. Surtout que c'est le matin. J'ai peur. J'ai peur parce que en plus, quand j'ai allumé la télé, je suis tombée sur une émission où ils expliquaient qu'en France, la précarité, ils s'étaient rendu compte qu'en ce moment, elle avait doublé, triplé, enfin je sais pas quoi. Et c'est malheureux, mais je le sais.
Et moi j'ai une peur phobique de devenir SDF. Comme j'ai déjà dit, j'ai un appart insalubre, mais j'ai un toit. Si j'ai plus ça, moi je sais que je survivrai hein, comme tout le monde, mais bon, j'ai peur. J'ai très peur. Là, il faut que je trouve quelque chose très rapidement. Parce que c'est pas top. Après, voilà, mes journées vont être faites de balade du chien. Ah, vous voyez mon chien, tiens. Dodo. Et des balades du chien, La voiture, c'est pareil. La voiture, avant, je prenais la voiture, j'allais dans les lacs, je faisais de la photo. Hein. Là, il y a plusieurs raisons à laquelle je ne fais plus. Un, l'essence. Donc, je ne vais plus me balader pour faire de la photo ornithologique. Deux, il n'y a plus d'animaux. Alors attention, j'ai fait de l'affût en photographie et tout. Ouais, j'étais avec une personne qui fait de la photo ornithologique. Et même cette personne se rend compte que, s'est rendu compte, elle fait plus de photos non plus, trop. Pour elle, elle a la chance d'être à la campagne. Mais elle voit plus d'animaux non plus. En fait, c'est impressionnant. Il n'y a plus rien. Enfin, ils y sont, les animaux. Mais il y en a moins, pardon. Et on ne sait pas où ils sont. On est allé à un lac spécial ornithologie et il n'y a rien. En fait, moi, ma passion qui me permettait de m'évader le cerveau, si, là, voilà, vous avez les oies, il y a les canards, il y a les rouges-gorges, les fauvettes, il y a plein de petits oiseaux passereaux, mais même ceux-là, je les vois moins. Il n'y a plus rien. Cet été, j'ai pas vu de papillons, du moins si, j'en ai vu. Comment dire que j'en ai vu à peu près une centaine, alors qu'avant j'en voyais des milliers, des milliards. Quoi. Là, il n'y a plus rien. Là, quand j'ai marché dans la rivière, je m'attendais à entendre des grenouilles et tout. Bon, rien. Il n'y a rien. J'avoue, c'est particulier. Quand on a toujours vécu à la campagne et qu'on a toujours entendu les bruits des animaux, mais en fait, ce silence est assourdissant. Après, il y a ceux qui aiment la ville et qui préfèrent entendre la ville, quoi. Moi, non. Je préfère les oiseaux, quoi. Enfin, les animaux, voilà, quoi. Donc, moralement, ça va, mais bon, je vous avoue, je m'inquiète pour ma vie personnelle, qu'est-ce qui va m'arriver. Mais je m'inquiète également pour ma vie, pour la vie de la nature, pour la planète. Parce que j'ai grave l'impression que ça va de plus en plus vite, le système de réchauffement, etc. quoi. Donc voilà mes pensées aujourd'hui. Normalement je suis contente ce week-end, je vais contacter mon petit-fils. Donc ça fait toujours du bien. Mais après je suis triste. Et mes deux enfants, plus de nouvelles. Je vous avoue, depuis que j'ai tout stoppé, en fait, j'ai l'impression que je vais mieux. Parce que je pense moins à la peur de ce qui peut se passer, de ce qui peut m'arriver, de ce qui arrivait à mes enfants et tout. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que je stresse tout le temps, quoi. Là, je suis en paix avec moi-même à ce niveau-là. C'est horrible à dire. Hein. C'est horrible. Que le fait de ne plus voir ses enfants, mais je suis en paix. Non, parce que normalement, quand j'ai des nouvelles, c'est toujours des tentatives de suicide, etc., des manipulations, du vol d'argent. Donc, je suis mieux ça, mais bon, j'ai mis des années à le comprendre. Puis bon, c'est dur quand on vous dit... hop, les nuages ils sont beaux. Quand on vous dit... ah, c'est beau ça. Quand on vous dit, oui, il faut que
tu arrêtes de voir tes enfants, tu verras, tu iras mieux. Comment vous dire que la première fois, j'ai dit non mais vous êtes tarés. Puis ben, effectivement, avec les années et de souffrance que j'ai pris dans les claques dans la tronche, et ben, ça fait du bien. Bon, ça fait une semaine que ça fait du bien. Faudrait que ça ne s'arrête pas en fait. Après, il faudrait que je commence à vous raconter un petit peu ma vie. Je sais pas comment commencer quoi, parce que c'est très complexe, très. Je sais pas si je commence par la fin, si je commence par le début. Je sais pas. Je sais pas. C'est tellement compliqué. Comment dire que ben, je regrette mon enfance parce que j'ai eu une enfance. J'ai été éduquée à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. Ça va en choquer certains, mais par exemple, j'ai 50 ans. Hein. L'ancienne, c'est-à-dire que ben, on vivait normalement, il n'y a aucun souci, mes parents travaillaient. Et par exemple, si je me cognais la tête et que je me faisais un trou, l'hôpital, ça existait à l'époque, mais je veux dire, les parents, ils pensaient pas, ils vous amenaient pas à l'hôpital pour un trou dans la tête, quoi. L'hôpital, c'était pour 40 de fièvre sans s'arrêter et du sang partout, quoi. Et je me faisais un trou à la tête, et ça, des trous dans la tête, je peux vous dire que je me suis pris des angles de fenêtre un certain nombre de fois, plus que de raison. Non, ça c'est de ma faute, c'est je jouais sous les fenêtres et quand on m'appelait, je me levais d'un coup, donc. Et donc, comment dire que ben, pour me soigner un trou à la tête, quand j'allais voir mes parents en pleurnichant, on allait dans la salle de bain, ma mère prenait un coton, de l'alcool à 90 et on tamponnait. Ça faisait plus mal que la blessure. Voilà. Donc, j'ai été élevée comme ça, à la dure. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais ça, c'est rien. Et donc, comment vous expliquer que le pire qui m'est arrivé, en fait, je sais plus, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose. Non, plus petite. Mais j'ai l'impression que j'étais plus grande. Parce que je faisais encore du vélo à 3 roues. Enfin bon, voilà. Tout est que... non, j'avais 12 ans, quelque chose, 8-12 ans. Donc nous vivions à la campagne et tout. Et vous savez qu'à l'époque, à la campagne, tout ce qui était saleté, ben, on les brûlait nous-mêmes. Et donc mes parents faisaient un feu dans un champ où ça risquait pas de prendre feu, parce qu'en plus à l'époque ils pensaient à tout ça. Alors que maintenant les gens ils y pensent plus. Ils faisaient super attention et tout, et il y avait du feu et moi j'adorais regarder le feu. Mais c'est magnifique en plus le feu. De regarder les flamèches qui crépitent, tout ça, le bruit, la chaleur, c'est super génial. Et donc comment dire que c'est magnifique, c'est super beau. Sauf qu'il y a eu un jour où je faisais tout le temps, je remuais avec une fourche le feu. Et il y a eu un jour, allez savoir pourquoi, j'ai remué le feu et mon père m'a appelé. Donc j'ai planté la fourche. Parce que mon père m'avait appris de ne pas poser une fourche par terre ou la jeter par terre parce que c'est dangereux. Un râteau, pareil. Oh, j'ai déjà pris des râteaux, mais des râteaux, l'outil dans la tronche. Des râteaux aussi, mais bon. L'outil dans la tronche, ça j'en ai pris. Hein. J'ai même pris un arbre dans la tête. J'étais pas bourrée. Je vous ai dit que j'avais des anecdotes. Donc ce jour-là, je plante ma fourche pas loin du feu. Et puis je sais pas, là où c'était, ça me plaisait pas. Donc je lève la fourche. Alors il faut savoir entre parenthèses une chose que dans les années 80, 70, tout ça, nous avions et que les enfants de maintenant non plus. Moi, j'ai jamais été tapée. D'accord? J'ai jamais été tapée. J'ai été punie. Oh, super, mort de rire. Mais je n'ai jamais pris une baffe. Jamais. Et j'avais peur de mes parents. Mais alors mon père, j'en avais une peur terrible. Mais le pire, c'est qu'il m'a jamais engueulé. C'est vraiment particulier. Et
Et cette peur faisait que on respectait largement nos parents. À part certains qui étaient plus en furie. Mais bon, voilà. Et donc, après avoir planté ma fourche dans le sol, je la redéplante. Parce que ça me plaisait pas où elle était. Ça n'allait pas. Et là, il y a mon père qui m'appelle pour aller manger. Il fallait obéir. Je me suis retournée et j'ai replanté la fourche. Comment vous expliquer que j'ai planté la fourche dans mon pied, enfoncé dans le sol? Mais sur le coup, vous savez, j'ai même pas réalisé. J'ai planté la fourche. Et en fait, c'est en voulant soulever le pied que j'ai eu mal. Donc j'ai crié jusqu'au fin fond des abîmes. Surtout quand on a 8 ans, on hurle. Mes parents sont arrivés de suite, comment dire, qui m'ont pris à deux. Il y en a un qui a enlevé la fourche pendant que l'autre me tenait assis. Enfin bon, voilà. J'ai jamais été à l'hôpital. Jamais. Alors au jour d'aujourd'hui, quand je vois pour un doigt coupé, enfin quand je parle d'un doigt, une éraflure, certains amènent les enfants à l'hôpital. Moi je me dis, mais je suis chanceuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que je suis un peu plus dure que certains au mal. Et pour l'histoire de la fourche dans le pied, en fait mes parents, il y a une seule chose qu'ils ont fait, ils m'ont amené chez le docteur par peur du tétanos. Donc on est allé chez le docteur parce qu'en fait si j'avais pas eu, enfin pour voir s'il y avait longtemps que j'avais été piquée contre le tétanos, et moi c'est là où j'ai commencé à hurler encore plus parce que à l'époque je savais déjà que j'allais me faire piquer dans la plaie. C'est horrible. Et en fait j'ai eu de la chance, j'avais eu le rappel 2 mois avant, donc j'ai rien eu. Le docteur m'a mis des produits, j'ai hurlé, hein. Et bien le lendemain je faisais du vélo avec un pied. Donc vous voyez, ça va très bien quoi. Voilà, donc en fait, effectivement, après j'ai pas eu une vie malheureuse, au contraire, hein, franchement si je pouvais y retourner. Mais déjà à l'époque, je me rappelle, j'avais des peurs, je sais même pas d'où elles sont venues, voilà quoi. Je ne saurais jamais, après mon père n'a jamais été méchant, ma mère non plus, mais par contre il y a une chose que je me souviens très bien, c'est quand je vois, même moi avec mes enfants, je leur faisais des câlins, même à 8 ans je faisais des câlins, on se serrait dans les bras, on regardait la télé, collés les uns contre les autres, ça je l'ai jamais connu. Je me rappelle absolument pas, mais jamais avoir fait un câlin à mon père, ça c'est sûr. Lui avoir dit je t'aime, tout ça, rien. Mais je sais qu'ils m'aimaient, hein, mes parents, attention. J'étais le chouchou, donc parce que j'ai une sœur, mais voilà, je sais que j'étais un chouchou un peu, mais ils me le démontraient pas comme ça, ni même par financièrement, c'est, je sais pas. Je savais que j'étais aimée, c'est tout, ils me posaient pas de questions. Et ma mère, il me semble me rappeler 2-3 fois dans des situations, genre se faire mal, qu'elle m'ait pris dans ses bras, mais rien que d'y penser, ça me fait bizarre, quoi. Donc voilà, ce genre de choses, je connais pas. Et déjà, je me dis que psychologiquement, ça doit manquer. Ça a dû faire quelque chose sur mon caractère, j'en suis persuadée. Et voilà, donc ça c'est une petite anecdote, donc voilà. Après c'est rigolo, hein. Quand je raconte que j'ai jamais pris une fessée de ma vie, dans ma jeunesse, il y en a qui me croient pas. Pourtant c'est pas que j'étais sage, hein. Je faisais des bêtises, hein, mais mes parents ils me punissaient. Par exemple, j'étais punie dans la chambre, je devais aller au coin, mais même ça je me rappelle même pas. Non. Après je vais vous dire un truc rigolo, c'est par exemple, je sais pas moi comment vous dire, quand je faisais une bêtise, parce que j'en ai fait, j'étais un vrai petit singe. Je grimpais dans les arbres, en fait j'ai raté plein de métiers de par tout ce que je faisais dans mon enfance. Je grimpais dans les arbres, mes parents ils avaient peur parce que je faisais de la gymnastique, je me pendais dans l'arbre à 3 mètres de haut, je suis tombée sur la tête et enfin bon voilà, ils ont pris de ces peurs. Et quand en fait voilà, vous venez d'avoir dans la réponse de la question comme on dit,
quand je faisais une bêtise, sans le vouloir, je me faisais mal. Donc automatiquement, j'étais pas punie. Par exemple, j'obéissais pas à un ordre. Viens manger une fois, deux fois, trois fois, voilà. Et quand je me levais, je prenais l'angle de la fenêtre, je me faisais un trou à la tête. Du coup, je me faisais pas engueuler. C'est rigolo ça. Du coup, voilà, c'est très rigolo. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, c'est pas pour rien que j'ai jamais pris une baffe. Hein. Mais le peu de fois où j'ai fait des bêtises, mais pas énormes, hein, mais comme soit je me faisais un trou, soit je me pétais un doigt, ou, mes parents étaient plus en courant à côté de moi pour voir si j'allais bien, et du coup on oubliait la punition. C'est malencontreusement, sans le vouloir, j'avais trouvé la solution pour ne pas se faire punir. Je me serais bien passé, mais bon. Voilà, et ça c'est une petite anecdote de quand j'étais gamine, dans les 8 ans par là. C'est vrai que c'était une vie heureuse à l'époque. Moi j'étais à la campagne, on ne vivait pas du tout ce qu'on vit maintenant. C'est vrai que maintenant, avec tout ce qui se passe, des angoisses on en a tous, je pense, à part ceux qui en ont vraiment rien à foutre. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas un peu de soucis sur le futur, quoi. Voilà. Bon, moi, le souci, c'est comment me faire des amis, des trucs comme ça. Là, j'ai croisé deux personnes qui sont intéressantes, particulières, et qui me vont très bien, mais je ne sais pas si... avec une personne, on a échangé le numéro de téléphone, on s'envoie des messages, mais je ne sais pas si ça peut devenir une amie, quoi. Je sais pas. J'ai peur, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas, donc je verrai bien au fur et à mesure. Pour l'instant, cette personne m'a apporté que du positif, apparemment moi aussi. Et voilà, là j'ai fini le tour de mon petit lac. Et donc je vais faire d'autres choses. Ah voilà, un banc que j'aime bien aussi pour faire, qui est pas mal. J'aime bien m'asseoir sur le banc parce que juste en face il y a le soleil en fait. Un peu en face à gauche. Et donc je vais en rester là parce que là pour l'instant j'ai trop rien à dire. Si des gens regardent la vidéo, ont des questions à me poser, je suis prêt à répondre à toutes les questions, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, aujourd'hui, ça va bien. Hier, ça allait bien. Et puis voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir, à bientôt.